aux portes de l'AES. Être à la porte de quelqu'un, je ne sais pas à quelle distance, hein, s'il a déjà commencé à frapper à la porte, s'il est en train d'arriver à la porte, est-ce qu'il est même déjà rentré dans la clôture de la maison avant d'arriver à la porte pour sonner, je ne sais pas. Mais il a posé une très bonne question. Comment et pourquoi l'AES est né? C'est les mêmes causes qui graduellement vont finir par produire les mêmes effets. Si nous ne faisons vraiment toujours, nous ne faisons pas attention. En tant qu'Africains, on dirait que bon, réfléchir est trop compliqué quoi. L'AES c'est quoi? C'est le terrorisme dans le Sahel. Et qui a amené le terrorisme dans le Sahel? C'est trois pays, l'Angleterre, la France et les États-Unis, qui ont massacré injustement, innocemment Kadhafi. Ils ont pris et l'argent de Kadhafi et les armes de Kadhafi pour donner à leurs mercenaires qu'on a baptisés terroristes pour dire allez nous tuer tous ces nègres parce que leur sous-sol est très riche et vous les tuez, nous on vient déplumer. C'est-à-dire que j'ai une poule le dimanche, je veux la manger, moi je tue la poule, Anani tu viens déplumer la poule, on la mange. Voilà comment les mercenaires des Occidentaux ont déferlé sur le Sahel et ont commencé à massacrer à tout va. Ben, il faut préciser qu'il y a des velléités terroristes dans le Sahel avant l'assassinat de Kadhafi, même si cet assassinat a amplifié le phénomène. Non, attends. S'il y a des velléités terroristes et Kadhafi était la seule digue qui les retenait, en le tuant, qu'est-ce qu'on veut? C'est parce qu'on veut amplifier ces velléités. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi on l'a tué. Donc, maintenant, les mercenaires de l'OTAN se sont déversés sur le Sahel. Ils attaquent des pays simultanément. On intensifie aujourd'hui là-bas. Demain, on lève la pression. On va plutôt intensifier de l'autre. Et la logique voulait que ces pays du Sahel, faisant partie d'un ensemble qu'on appelle la CEDEAO, attendaient que cette CEDEAO se mobilise pour les aider, comme aujourd'hui plus de 40 pays européens occidentaux se sont mobilisés pour aider l'Ukraine. Au lieu de quoi? Non, la CEDEAO faisait partie des terroristes. C'est-à-dire que, ah oui, ben écoute, la CEDEAO, en soutenant les terroristes contre les États attaqués, faisait partie du problème terroriste. Parce que la CEDEAO n'a jamais dit un mot, on va aller combattre les terroristes. Mais ils ont dit, on va aller combattre le Niger, on va aller faire coup d'État au Burkina, on va aller renverser Assimi Goïta. On a envoyé même des mercenaires pleins d'avions au Mali. Et grâce au Togo, ces mercenaires sont relâchés, ils sont aujourd'hui chez eux en train de vivre tranquillement. Donc c'est tout ça. Et les trois pays de l'AES ont créé leur organisation, leur association, dans l'urgence, dans le feu de l'action. Aujourd'hui, j'entends des gens de bonne foi qui disent « Ah, si le Togo veut aller dans l'AES, on va faire référendum. » D'accord. Si le Togo veut aller dans l'AES, on va s'assurer que, bon, il y ait un peu moins de cheveux blancs dans la tête du chef. Ok, d'accord, si c'est la condition. Mais dans le feu de l'action, les trois pays qui forment l'AES aujourd'hui n'avaient pas le temps à ces amusements parce que c'était pour eux une question de vie ou de mort. Alors, c'est les terroristes, les mercenaires de l'OTAN, qui les ont fatigués avec le soutien tacite ou même explicite de la CEDEAO, qui a exaspéré les trois pays. Ils se sont dit, comme nous sommes condamnés en même temps par les mêmes individus, mettons-nous ensemble, s'il faut mourir, mourons ensemble. Est-ce que les causes terroristes là, elles ont disparu? Depuis que les trois se sont unis, dis-moi ce que la CEDEAO a fait pour alléger la pression terroriste. Non, on n'allège pas la pression terroriste. On veut aller justement attaquer ces pays qui se sont unis pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, on me demande si le Togo va aller ou non dans l'AES. Mais la question, c'est pourquoi? Oui, mais est-ce que le Togo n'a pas les problèmes de terrorisme? Ce n'est pas le Togo seul qui devait aller dans l'AES. Le Nigeria est malmené. Le Bénin, il est malmené. Le Togo, malmené. Même le Ghana, malmené. Vous ne voyez pas où bien la CEDEAO s'organise pour les aider parce qu'eux, ils ne sont pas encore dans l'AES. Mais dites-moi concrètement ce que la CEDEAO fait pour les aider. Donc pour plus vous, de 38 soldats. l'AES est une alliance antiterroriste. Antiterroriste. Plus de 38 soldats massacrés au Bénin. La CEDEAO a fait quoi? Elle a ressuscité combien de ces soldats? Elle a pris quelles dispositions? Rien. Donc,
on ne peut pas, et la CEDEAO, tout comme c'est mettre là-haut, ils ne changent pas. On leur dit, mettez un peu dans votre vin, soyez moins rigides, résolvez les problèmes plus par la diplomatie que par les menaces militaires, mais ça ne change pas. Et tu vois le spectacle pitoyable. La dernière fois, le nouveau président du Ghana, élu brillamment. Et des élections comme ça, il n'y en a pas dans un pays francophone. Parce que dès que tu as signé les accords coloniaux, tu ne peux pas organiser des élections limpides comme au Ghana. Ce n'est pas possible. Et je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent à critiquer les présidents alors qu'ils savent bien le piège dans lequel les présidents là sont assis. Donc, on élit brillamment un homme, un bon Africain. Il va rendre des visites de courtoisie à ses voisins en commençant, disons, par le plus sage, le plus âgé, le doyen. Et qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en simple coursier d'un petit blanc. Et il faut aller dire aux gens là de revenir dans l'AES. Est-ce que Dramani était allé solliciter une mission de l'AES? C'est comme ça qu'ils avaient fait pour embrouiller le jeune Diomaye Faye, qui nous a tous énervés, mais après on a compris que Diomaye Faye, il a sauté dans le feu sans savoir que le feu était là-bas. Et il s'est ravisé. Donc on ne peut pas, dès qu'on est confronté au même problème, ne pas chercher les mêmes solutions. Maintenant, si le Togo doit rentrer dans l'AES ou non, mais personnellement, pour moi, c'est une question de bon sens. Parce qu'on doit lutter contre les dangers communs qui nous menacent. On ne peut pas compter sur la CEDEAO. On massacre les gens au Togo, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Bénin, elle ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Nigeria, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. Comment voulez-vous continuer à vous accrocher à ces gens-là qui n'ont de souci que de défendre l'intérêt de la France en Afrique?